Elle n'a rien à se reprocher. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que c'est comme du travail d'agent immobilier? Absolument pas. J'achète mes maisons, fait que j'ai pas besoin d'être agent immobilier pour vendre ma propre maison. On s'entend-tu là-dessus? Une enquête de JE. Les inscriptions de jeunes dans le hockey mineur augmentent. Mais la facture aussi. On paye les frais de saison, mais on paye aussi les inscriptions à des tournois, on paye des photos d'équipe, évidemment, et les frais de déplacement. Il y a toujours un petit peu plus que ce qu'on pense au début. Que vous avez payé, qui vous a coûté le plus cher? Je pense que c'est les patins. Vous avez mis combien? Je crois que c'était entre 350 ou 400, mais je sais qu'il y a plus cher, mais bon. Voyez comment jouer au hockey sans vous ruiner. Au test JE. Qu'est-ce que tu fais, Blanche, avec tes mitaines? Je vais faire 2, 3, moi, je vais pelleter. Je vais jouer dehors. On se réchauffe les mains avec le test des mitaines d'hiver. Bonsoir, ici Annie Gagnon. Ici Michel Jean, bienvenue à JE. Michel, malheureusement, il y a des entreprises qui profitent de l'incertitude économique pour attirer des consommateurs de plus en plus vulnérables. Et Annie, ce soir, JE vous présente le cas de Gestion Performex. L'entreprise prétend vous aider à redresser votre code de crédit. Et comme nous l'avons découvert, non seulement ce n'est pas toujours le cas, Mais elle agit illégalement comme courtier immobilier. Oui. La famille Saint-Arnaud-Lévesque est plus chanceuse au Monopoly que dans la vraie vie. Même chose pour Gisèle Savoie. On s'est fait avoir de 32 000 Disons que ça fait des hypothèques très chères. C'était un de mes rêves d'avoir une maison. Dans la gestion Performex, j'ai vu comme mon rêve, dans le fond, qui pouvait aboutir quelque part. Ils sont tombés sur Gestion Performex, une entreprise de Trois-Rivières qui s'annonce dans les journaux locaux pour attirer les acheteurs de maisons. Possibilité de 0 comptant, 0 taxe de bienvenue, 0 frais de notaire, première, deuxième, troisième chance au crédit. Puis moi, ça me convenait parce que nous, on avait un bon crédit, mais où ce qu'on n'avait pas le potentiel, c'est au niveau argent, parce qu'on est 5 enfants à la maison, donc on n'était pas capable de se mettre de l'argent de côté. Il y avait un montant d'ouverture de dossier qui était de 337,50 taxes incluses. Ne passez pas go, ne réclamez pas 2 millions. On est allé visiter plusieurs maisons. Puis quand on a trouvé la maison qui nous convenait, mais là, on l'a appelé, puis on a dit, on est cette maison-là, puis on aimerait que tu continues le procédé. Gestion Performex est dirigée par Robert Amiotte, un ancien agent immobilier qui n'a plus le droit de pratiquer depuis décembre 2007. Est-ce que M. Amiotte vous a aidé à préparer l'offre d'achat? C'est lui qui a préparé l'offre d'achat. OK. Nous, on avait juste à la signer, là. Robert Amiotte a aussi servi d'intermédiaire pour leur obtenir un prêt hypothécaire. Il agit ainsi illégalement, selon l'ACAIC, l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec. En vertu de la loi sur le courtage immobilier, seul un courtier immobilier peut agir dans le cadre d'une opération de courtage visant l'achat, la vente, l'échange d'un immeuble, la vente d'entreprise, le courtage hypothécaire. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'achète. Après être devenue cliente, Marie-Claude Lévesque a commencé à travailler pour Robert Amiotte comme secrétaire. C'est au travail qu'elle a découvert que Gestion Performex s'était réservé une généreuse commission sur la vente de sa maison qu'elle a payée 161 000 $. Je travaillais chez Gestion Performex. Comme je travaillais dans les dossiers. Puis là, j'ai vu une lettre que je suis allée peser dessus et j'ai vu que la maison se détaillait 123 000 puis que le reste, c'était des frais de Gestion Performex. Que là, finalement, on a eu quasiment 38 000 de plus sur notre maison. Là. Ça représente une commission d'environ 24 %. Les Saint-Arnaud-Lévesque n'avaient signé aucun contrat avec Gestion Performex. C'était correct, ils se prennent des honoraires. Mais ça vous a dit combien? Non, ils ne nous avaient pas dit combien. Gisèle Savoie aussi a travaillé brièvement pour Robert Amiotte comme secrétaire alors qu'il voulait acheter une maison. Le temps que ça l'a pris avant qu'on passe chez le notaire et tout, j'avais aucun papier à ma possession. Moi, je m'y connais pas, c'est ma première maison. Donc, je me suis dit, bon, ben, ça doit être comme ça que ça fonctionne. Mais quand j'ai eu les papiers et que j'ai vu vraiment le montant que M. Amiotte rapportait avec la vente de la maison, j'ai fait, mon Dieu Seigneur, que je me suis fait avoir. Le prix de vente déclaré sur ce document est de 123 000 $. Pourtant, l'ancien propriétaire n'a reçu qu'environ 89 000 $ et plus de 32 000 $ ont été versés à Gestion Performex. Sur le prix déclaré, ça correspond à une commission de 26 %.
Cette notaire, qui n'est pas impliquée dans le dossier, n'a jamais vu de telle commission pour une simple maison. Habituellement, ce qu'on voit, c'est entre 2 et 7 %. Moi, j'en ai jamais vu là, du 15-20 % ou autre. Là. Robert Amiotte nous a appelés lorsqu'il a su que nous enquêtions sur son entreprise. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que c'est comme du travail d'agent immobilier? Absolument pas. Ben, j'achète mes maisons, fait que j'ai pas besoin d'être agent immobilier pour vendre ma propre maison. On s'entend-tu là-dessus? Donc, toutes les maisons que vous vendez sont à votre nom? Les maisons que je vends sont à mon nom. Pourtant, J.E. a découvert que les maisons vendues à Gisèle Savoie et au couple Saint-Arnoux-Lévesque n'appartenaient pas à Robert Amiotte. Il se disait agent immobilier. Est-ce qu'il se présente comme un agent d'immeuble? Oui. Un membre de l'équipe de J.E. s'est rendu au bureau de gestion Performex à Trois-Rivières, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, en se faisant passer pour un éventuel client. Il a été accueilli par une employée de Robert Amiotte. Si tout est correct, on est prêt au financement, on est prêt à acheter une maison. Nous autres, on la négocie pour vous, la même chose. OK. Qu'un agent immobilier, on fait... Ben, c'est pas moi. OK, c'est l'agent c'est celui qui est vraiment courtier. Après avoir enquêté pendant des mois sur les agissements de Robert Amiotte, l'Association des courtiers a déposé des accusations de courtage immobilier illégal contre lui et son entreprise Gestion Performex, notamment dans le cas de Gisèle Savoie. Actuellement, il y a eu une signification pour au moins 3 chefs d'accusation. On enquête toujours sur M. Amiot. Il y a des nouvelles accusations, autres celles que vous avez sous les mains, qui vont être déposées sous peu. Et d'autres enquêtes sont en cours. Robert Amiotte maintient cependant qu'il n'a rien à se reprocher. Je me fous bien de la CAIC, je me fous bien de l'AMF, puis je me fous bien de JE, je me fous de tout. S'il y a un problème avec un courtier, le client peut être dédommagé. Dans le cas de M. Amiot, probablement qu'il ne procédait pas d'assurance responsabilité. Aucun fonds d'indemnisation s'il y a eu fraude. Il n'y a rien, là. Le consommateur est devant rien. Les clients pourraient tout de même avoir un recours contre le notaire qui a officialisé la vente s'il a eu connaissance de ce qui se passait. Le notaire ne doit pas se fermer les yeux comme une autruche. T'sais. Si on croit que le notaire a mal fait son travail et qu'il n'a pas respecté son devoir de conseil, oui, on peut appeler à la Chambre des notaires, au syndic de la Chambre, et le syndic, à ce moment-là, ferait enquête sur le notaire. Gestion Performex prétend également faire du redressement de crédit pour les gens incapables d'obtenir du financement pour l'achat d'une maison. On sort vraiment un dossier de crédit. Okay. Et après ça, on travaille ça. Ah, ben là, c'est sûr qu'il y a des frais. Ah! Bravo! Puis moi, avec mon petit bonhomme, je voulais qu'il ait grand, puis on a toujours voulu avoir des maisons. Hélène Fortier et Francine Chamberlain croyaient pouvoir réaliser leurs rêves avec Gestion Performex. Moi, je vais acheter une maison demain matin, là, je vais à la caisse. C'est ceux qui vont me dire non, parce que j'ai fait faillite. Est-ce qu'il vous promettait d'accélérer, si vous voulez, votre redressement de crédit? Oui, en faisant des chèques pendant 8 mois de temps. Pendant 8 mois, 253 $. OK. Toujours au nom de Performex. Puis ça, cet argent-là, est-ce qu'il vous a dit où ça allait? Au crédit. Lui, il nous disait que ça s'en allait au crédit. Au crédit. On n'a jamais pu savoir c'était où. Il dit que ça fait améliorer leur cote chez Equifax. OK. Est-ce qu'il dit comment il fait ça? Non. Cette cote-là, bien, selon si vous êtes un bon payeur, et pendant plusieurs mois et plusieurs années, dans certains cas, vous allez rétablir vos cotes de crédit. Donc, c'est pas vrai qu'une entreprise, en échange d'un paiement, peut redresser notre cote? Non, absolument pas. Moi, j'ai appelé ma caisse, je leur ai dit, tout ce qui est Performex, t'arrêtes le chèque immédiatement. On a perdu 341 à la place de 3 000 $. Nous avons voulu poser davantage de questions à Robert Amiotte en nous rendant à son bureau. Bonjour, madame. Dominique Cottier de l'émission JA TVA. Est-ce que M. Amiotte est ici? Non, pouvez-vous sortir, s'il vous plaît? J'appelle la police. Alors, on nous a demandé de quitter. On va quitter, tout simplement. Robert Amiotte a refusé de nous parler devant la caméra. Mais voici ce qu'il nous avait dit plus tôt au téléphone concernant les frais qu'il demande pour du redressement de crédit. S'il n'est pas capable de les payer, c'est con, puis il n'est pas capable de le faire. On va lui charger des frais pour lui dire, lui expliquer. À partir du moment où on commence à vous charger des frais d'ouverture de dossier, des frais pour ci, des frais pour ça, méfiez-vous. L'Office de la protection du consommateur reçoit de plus en plus d'appels concernant des entreprises de redressement de crédit et d'autres qui offrent des deuxièmes chances au crédit. Dans les temps difficiles, ce qu'on remarque, c'est que les deuxièmes chances au crédit, je vous dirais même les troisièmes et les quatrièmes chances au crédit, s'amènent dans le milieu de la consommation. Plus vous embarquez là-dedans, plus effectivement la roue tourne, plus vous endettez. Et je pense que vous êtes rendu à un moment donné, un seuil où vous ne pouvez plus vous en sortir. On était tellement énervés,
tellement contente de dire on va